Clara se souvenait de peu, comme si tout ce qu'elle avait été s'était évaporé en un instant, englouti par un noir implacable. Une journée ordinaire qui avait basculé sans avertissement. Le bruit assourdissant du choc, d'abord un fracas terrible, une douleur perçante qui traversait son corps de part en part, puis un silence oppressant, un vide qui avalait tout autour d'elle. Ses yeux s'étaient fermés dans un dernier effort, et avec eux, tout ce qu'elle savait de sa vie. Les fragments de ses souvenirs s'étaient dissipés dans l'air, comme des papiers brûlés que le vent emportait. Quand elle se réveilla, l'hôpital lui apparut comme un autre monde. Un monde stérile, trop blanc, trop froid. La lumière intense qui frappait ses yeux l'éblouissait, lui infligeant une douleur lancinante dans la tête. Les bruits incessants des machines, le bip monotone, les respirations régulières d'un oxygène contrôlé étaient les seules choses réelles. Elles étaient là, tout autour d'elle, mais tout semblait irréel, comme si elle n'appartenait pas à ce monde. Elle était un spectateur, condamné à observer sans pouvoir comprendre. Une voix douce la tira de sa torpeur, une voix qui semblait venir de très loin, mais qui pourtant l'enveloppait d'une chaleur rassurante. « Clara, vous êtes à l'hôpital. Vous avez eu un accident de voiture. Mais vous allez bien maintenant. » Les mots se frayaient lentement un chemin dans son esprit confus. Clara tourna lentement la tête, et un homme se pencha au-dessus d'elle. Il avait la quarantaine, les cheveux d'un brun profond, presque noirs, qui étaient impeccablement coiffés. Ses yeux étaient d'un bleu profond, un bleu intense qui semblait transpercer l'obscurité de son esprit. Un regard qui, malgré la situation, portait une lueur de bienveillance, presque de compréhension. Son costume sombre, parfaitement taillé, contrastait avec l'atmosphère clinique de l'hôpital, comme une touche d'élégance solitaire dans un monde dénué de vie. Il la regardait, mais il n'y avait ni urgence ni précipitation dans ses gestes. Il était calme, d'une sérénité étrange, comme si cet endroit, ce moment, n'était qu'une parenthèse dans une histoire plus vaste dont il semblait avoir une compréhension plus profonde qu'elle. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix faible, presque étrangère à ses propres lèvres. Elle était surprise de découvrir à quel point elle ne parvenait pas à se souvenir de ses propres mots. L'homme haussait légèrement les épaules, un geste modeste, presque indifférent. Il ne semblait pas chercher à se mettre en avant, comme s'il savait que le plus important était qu'elle s'en sorte. « Je suis Gabriel. Gabriel Montfort. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous étiez inconsciente depuis l'accident, et je vous ai trouvée sur le bord de la route. Vous êtes ici grâce à moi, mais il semble que vous ayez perdu une partie de votre mémoire. » Les mots flottaient autour d'elle, mais ils n'avaient pas de substance. Gabriel Montfort. Ce nom, cette voix, ce visage. Clara se sentait vide. Chaque élément semblait à la fois nouveau et étrangement familier. Elle n'arrivait pas à saisir cette vérité, à faire le lien entre cet homme et elle, mais il était la seule chose qu'elle avait. Son regard se perdit dans la blancheur de la chambre, tentant de trouver quelque chose, n'importe quoi, pour l'ancrer à ce monde. « Je ne me souviens pas de vous, » murmura-t-elle, un frisson de panique la parcourant. La douleur dans sa tête était de plus en plus forte, et l'incertitude grandissait en elle. « Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi? Je ne me souviens de rien. » Il prit une profonde inspiration, mais son calme ne faiblit pas. Il semblait avoir vu des choses bien plus grandes que cette situation, des choses qui ne se mesuraient pas à la peur dans ses yeux. « Vous avez eu un accident. C'était une collision violente. Vous avez été blessé à la tête, ce qui a probablement causé votre perte de mémoire. » Il marqua une pause, son regard se durcissant légèrement. « Je suis le seul à vous avoir trouvé et à vous avoir emmené ici. Vous n'avez aucune famille présente, mais vous êtes en sécurité maintenant. » Les mots s'enfonçaient en elle comme des lames froides. Seule. Elle était seule. Pourquoi? Comment? Son esprit se tordait sous la pression de ces questions sans réponse. La réalité de sa solitude s'imposait avec une force implacable. Il n'y avait personne. Personne pour la reconnaître, personne pour la chercher. Pas même une trace dans son esprit, un visage aimé, un souvenir précieux. Juste cet homme qui semblait venir de nulle part. « Je suis seule » demanda-t-elle d'une voix presque brisée, comme si avouer cette solitude la rendait encore plus réelle. Il inclina la tête, presque désolé, mais sans doute résigné à la vérité qu'il lui offrait. « Oui. Vous n'avez personne ici, à part moi. » Il regarda un instant ailleurs, cherchant peut-être les mots. « Mais vous ne devez pas vous inquiéter. Vous êtes prise en charge. »
Elle le fixa un instant, la douleur encore pulsante dans ses tempes, les questions tourbillonnant dans son esprit. Elle se laissa finalement retomber dans l'oreiller, un souffle long et fatigué s'échappant de ses lèvres. À travers la fenêtre, la pluie tombait sans fin, traçant des sillons invisibles sur la vitre. Le monde extérieur semblait tellement éloigné. Un monde qui appartenait à d'autres, un monde dont elle n'était plus certaine de faire partie. Elle ferma les yeux, et les questions l'envahirent de nouveau. Ce monde, ce visage étranger. Et surtout, la question qu'elle n'osait pas se poser, mais qui faisait écho dans son cœur. Qui étais-je avant tout ça? Les jours suivants furent un enchevêtrement de sensations floues, comme si chaque instant glissait entre ses doigts, difficile à saisir, mais pourtant inéluctable. Clara n'arrivait pas à se faire une idée précise de son passé. On lui avait dit qu'elle avait été une secrétaire dans une petite entreprise de publicité. Cela semblait tellement banal, presque insignifiant, mais c'était tout ce qu'elle savait de sa propre vie. Son appartement, un petit espace modeste en ville, ne lui évoquait aucune image particulière, pas même une couleur, un parfum, un objet. Rien. Chaque pièce de ce lieu qu'on lui décrivait comme un espace ordinaire, sans luxe ni excès, lui était étrangère. Les photographies de cet appartement, que Gabriel lui apportait chaque jour dans l'espoir de stimuler ses souvenirs, semblaient venir d'un autre monde, d'une autre Clara, une Clara qu'elle ne reconnaissait pas. Les visages de ses voisins, de ses collègues, de ceux qu'elle croisait peut-être chaque jour, restaient comme des ombres sans contour, des noms sans visage. Elle avait l'impression d'être une étrangère dans sa propre vie, une spectatrice déconnectée de son histoire. Gabriel, cependant, demeurait toujours présent, implacable dans sa constance. Il venait chaque jour, son visage toujours aussi calme, son regard perçant et toujours bienveillant. Il l'aidait dans des tâches simples, mais essentielles pour reconstruire sa vie, ou ce qu'il en restait, la lecture des lettres qui s'empilaient sur sa table de chevet, la mise à jour de ses comptes bancaires, des gestes quotidiens qu'elle aurait accomplis seule si elle avait eu encore un peu de mémoire. Il semblait toujours savoir ce qu'il fallait faire, anticiper ses besoins avant même qu'elle ne puisse les exprimer. Sa patience, son attention, étaient inébranlables. Mais avec chaque visite, Clara ressentait quelque chose de plus. Un lien invisible, une connexion qui grandissait petit à petit entre eux, bien plus complexe que celle d'un simple sauveur et de son bénéficiaire. Il y avait cette chaleur dans ses gestes, cette douceur dans sa voix qui ne ressemblait pas à ce qu'elle attendait d'un inconnu. Gabriel semblait se soucier d'elle d'une manière qui transcendait les simples obligations de l'humanité. Il n'agissait pas par pitié, ce n'était pas une simple charité. Non, il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui dépassait la simple courtoisie. Un après-midi, alors qu'elle était assise sur le canapé de sa chambre d'hôpital, un tas de lettres éparpillées autour d'elle, elle leva la tête vers Gabriel. Elle avait l'impression d'avoir déjà traversé une longue période de confusion, de doute, et il lui semblait que ce lien qui les unissait devenait de plus en plus difficile à ignorer. Elle se tourna vers lui et posa sa première vraie question, une question qui pesait sur son cœur depuis plusieurs jours. « Pourquoi m'avez-vous sauvé? Pourquoi avez-vous fait tout ça pour une inconnue ?» demanda-t-elle, sa voix brisée par l'émotion qui l'étreignait. Ses yeux, pleins de questions non posées, se fixaient sur lui, cherchant une réponse qu'elle ne comprenait pas. Gabriel resta silencieux un instant, comme s'il pesait chaque mot avant de le prononcer. Il semblait réfléchir profondément, ses yeux scrutant quelque chose au-delà d'elle, comme s'il se projetait dans un autre espace-temps, celui de leur rencontre, de ce moment crucial. Lorsqu'il prit enfin la parole, sa voix était basse, mais ferme. « Parce que j'ai vu quelque chose en vous. » Il marqua une pause, ses yeux se durcissant légèrement, comme s'il avait pris la décision de ne plus cacher la vérité. « Parce qu'au fond, j'ai compris que, même si vous ne vous souvenez pas de votre passé, il y a quelque chose de spécial en vous. Et je ne pouvais pas vous laisser seul, sans essayer de vous donner une chance de retrouver ce que vous étiez. » Les mots frappèrent Clara comme une onde de choc. Quelque chose de spécial en elle? Mais quoi? Qu'avait-il vu en elle? Et comment pouvait-il le savoir, alors qu'elle était une simple inconnue à ses yeux, une silhouette perdue sans histoire ni identité? Elle se sentit déstabilisée par cette déclaration. Ses yeux se froncèrent légèrement, cherchant à décrypter ce qu'il venait de dire. Il n'était pas du genre à offrir des compliments gratuits, à prononcer des mots en l'air. Il croyait ce qu'il disait. Mais que signifiait vraiment quelque chose de spécial? Et pourquoi était-il celui qui devait la sauver? Et, comment savez-vous tout cela? Demanda-t-elle, sa méfiance perçant à travers les brumes de sa confusion.
Comment pouvez-vous être si sûr de ce que vous ressentez pour moi? Gabriel esquissa un leger sourire, presque triste. Il sembla mesurer la difficulté de sa propre réponse avant de la formuler, comme si ces mots, lui aussi, étaient un poids qu'il avait longtemps porté sans jamais les prononcer. J'ai vu beaucoup de gens dans ma vie, Clara. Mais rarement quelqu'un qui, même dans l'oubli, est capable de me rendre humain. Ses yeux brillèrent d'une lueur qui fit frissonner Clara. Vous m'avez rappelé ce que c'était d'être vulnérable. Vous avez ce pouvoir de réveiller quelque chose en moi que je pensais oublier. Elle détourna les yeux, le cœur battant. Cette confession, aussi simple soit-elle, la perturbait profondément. Qu'était-elle donc pour qu'il ressente cela? Pourquoi cet homme, si sage, si sûr de lui, semblait-il s'être attaché à elle de cette manière étrange, presque intime? Pourquoi prendre tant de risques, s'investir autant pour une femme qui, elle-même, n'avait aucune idée de qui elle était, ni de ce qu'elle représentait dans le monde? Clara chercha des réponses dans les yeux de Gabriel, mais ce qu'elle y lut ne fit qu'ajouter à sa confusion. Elle se sentait profondément perdue, tiraillée entre un passé qu'elle ne pouvait plus toucher et un futur incertain. Pourtant, malgré ses doutes, malgré les ombres qui planaient encore sur son esprit, une petite voix, au fond d'elle, lui murmurait que ce lien, cet étrange attachement, pourrait bien être la clé de sa renaissance. Mais pour l'instant, elle n'en avait ni la force ni la clarté. Au fil du temps, Clara commença à trouver un semblant de normalité dans sa nouvelle vie. Chaque jour, elle se rapprochait un peu plus de la personne qu'elle avait été, ou du moins, de l'idée qu'elle s'en faisait. Gabriel l'aidait à redécouvrir le monde extérieur, avec une patience infinie, la guidant à travers des gestes simples qui, à chaque fois, semblaient marquer une petite victoire contre le vide qui avait envahi son esprit. Des gestes quotidiens comme faire du café le matin, se rendre au marché, ou simplement écouter la radio, prenaient une signification toute nouvelle, comme si chaque petit acte de la journée était un fragment de puzzle qu'elle s'efforçait de reconstituer. Peu à peu, des souvenirs fugaces commencèrent à refaire surface. Des parfums familiers, des chansons qu'elle avait oubliées, des émotions qu'elle avait vécues sans savoir les nommer. Tout cela contribuait à la reconstruction de son identité, même si chaque découverte se faisait dans la douleur de l'oubli et de l'incertitude. Elle sentait que quelque chose de profond se tissait entre elle et Gabriel, une sorte de lien invisible qui transcendait les simples gestes de réhabilitation. Il était plus qu'un guide, plus qu'une aide. Il devenait l'encre qui la maintenait dans un monde qui lui était devenu étranger. Un jour, alors qu'il marchait dans un parc tranquille, le soleil d'automne filtrant à travers les arbres et dessinant des ombres dorées sur le sol, Clara sentit qu'elle devait poser une question qui la rongeait depuis un moment. Une question qu'elle n'avait pas encore osé poser, par crainte de découvrir quelque chose qu'elle n'était pas prête à entendre. Ce jour-là, cependant, le moment semblait juste. Elle tourna doucement son regard vers Gabriel, se sentant un peu plus confiante, et prit une profonde inspiration avant de briser le silence. « Et vous, Gabriel ? Qui êtes-vous, vraiment ?» demanda-t-elle, sa voix presque timide, mais pleine de curiosité. Elle avait besoin de comprendre l'homme qui l'avait sauvée, mais aussi celui qui, sans le vouloir, avait commencé à occuper une place spéciale dans son cœur. Gabriel la regarda longuement, son regard se perdit un instant dans les arbres, comme s'il cherchait ses propres mots. Il baissa les yeux, prenant le temps de répondre, comme s'il pesait chaque syllabe avant de la prononcer. Clara le sentit hésiter, comme s'il venait d'ouvrir une porte qu'il n'avait pas encore osé franchir. « Je suis un homme d'affaires. J'ai une entreprise, mais j'ai aussi mes propres démons à combattre. » Il marqua une pause, comme pour chercher un moyen de la mettre en confiance. « Ce que je fais, ce que je suis, ça ne définit pas ce que j'ai ressenti en vous. » Les mots de Gabriel frappèrent Clara comme un coup de tonnerre silencieux. Il y avait une vérité brute dans sa réponse, quelque chose de plus profond qu'un simple statut social ou une position professionnelle. Clara sentit son cœur s'emballer légèrement, un frisson courant le long de sa colonne vertébrale. C'était comme s'il venait de lui offrir une vérité qu'il avait longtemps gardée pour lui. Une vérité qui, pourtant, résonnait profondément en elle. Peut-être qu'elle aussi ressentait quelque chose pour lui, un sentiment confus et naissant, une attirance mêlée de reconnaissance, de gratitude. Peut-être que l'amour, dans sa forme la plus pure, ne résidait pas dans des attentes idéalisées, mais dans l'imperfection, dans la fragilité de l'humain qui cherche à redonner un sens à sa vie. Une forme d'amour née de la vulnérabilité partagée, de la découverte réciproque. Clara sentit une chaleur envahir son cœur, mais elle ne savait pas encore comment nommer ce qu'elle ressentait. Les mois passèrent, et Clara retrouva progressivement certains de ses souvenirs.
Parfois, il surgissait en éclats soudains, comme des flashs de lumière dans la pénombre de son esprit, parfois fugaces, parfois plus clairs, comme des fragments de son passé qui se reconnectaient doucement. Elle se souvenait des petites choses, le bruit de la pluie contre les fenêtres de son appartement, le goût du café de son ancienne cafetière, les rires de ses anciens amis. Mais ces souvenirs étaient teintés de mélancolie, comme si l'écho de son ancienne vie lointaine résonnait avec une clarté inquiétante. Cependant, ce qui devenait de plus en plus évident, c'était que Clara n'était plus la même personne. L'accident, la perte de mémoire, et surtout, la rencontre avec Gabriel, avaient agi comme un catalyseur. Elle n'était plus cette femme qu'elle avait été avant, et elle n'était pas encore la personne qu'elle allait devenir. Elle se trouvait à la croisée des chemins, dans une transformation silencieuse mais profonde, et elle savait qu'elle ne serait plus jamais la même. Le jour où ses souvenirs étaient revenus en totalité, Clara sentit un mélange de soulagement et d'incertitude. Ce retour à la réalité était à la fois une libération et un fardeau. Gabriel l'avait invitée à une promenade dans la ville où elle avait grandi, un endroit qu'elle n'avait pas revisité depuis l'accident. Ils marchaient côte à côte, sans se parler, mais dans un silence complice. Ils traversèrent des rues familières, des endroits qui faisaient surgir des souvenirs tantôt agréables, tantôt douloureux. Clara se sentait à la fois chez elle et étrangère. La ville avait changé, mais elle avait l'impression que c'était elle qui avait vraiment changé. Lorsqu'ils arrivèrent à un point où l'horizon se fondait dans le coucher du soleil, Clara s'arrêta et se tourna lentement vers Gabriel. Ses yeux étaient pleins de gratitude, mais aussi de la prise de conscience qu'elle ne pourrait jamais vraiment rendre ce qu'il lui avait donné. « Gabriel, je ne sais pas si j'aurais jamais retrouvé mon chemin sans vous. » Elle le regarda intensément, les mots venant du plus profond d'elle-même. « Mais, je crois que je suis tombée amoureuse de vous. Pas de l'homme que vous étiez pour moi, mais de l'homme que vous m'avez permis de redevenir. » Gabriel la regarda, son visage marqué par une émotion qu'il ne dissimulait plus. Il lui sourit, un sourire sincère, doux, presque apaisé. « Et moi, Clara, je crois que je suis tombé amoureux de la personne que tu es devenue. » Ils restèrent là, sous les étoiles naissantes, dans un monde qu'ils avaient redécouvert ensemble, leurs mains se frôlant légèrement, comme pour sceller ce moment, ce silence plein de sens. La nuit tombait, mais pour Clara et Gabriel, c'était un nouveau jour qui se levait. Un jour où leur vie s'était entrelacée de manière irréversible, comme un livre dont ils ne connaissaient pas encore toutes les pages, mais qu'ils étaient prêts à écrire ensemble.